Bon, ben nous sommes sur un jour 13. Voyons voir ce que cette journée nous rapporte aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, alors aujourd'hui, si vous regardez mes vidéos en décalé, vous n'allez peut-être pas comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, lundi, nous sommes donc le 13 juillet, donc jour 13. Et je m'apprête actuellement à aller filmer la journée 12. Que vous verrez donc ce soir à 18 h sur vos écrans. Mais pour ça, il faut que je trouve la motivation de la faire. Parce que là, la motivation n'y est pas. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo 12. Donc, on se revoit tout à l'heure quand cette vidéo 12 sera dans la boîte. Bon, ben ça y est, j'ai fini de filmer ma vidéo de dimanche. En même temps, j'étais en train de plier des vêtements. Donc ça, c'est bon, je suis contente. J'ai plié 2 machines. Les vêtements s'accumulaient déjà. Ça fait 2 machines de vêtements que j'ai pliées en même pas 10 minutes. Or que c'est un truc que je procrastinais déjà depuis au moins 3 jours. Donc ça, c'est un bon plan. Dans la dernière vidéo de dimanche, enfin, dernière vidéo, je vous disais que là, je vais switcher mon cerveau. Et là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est changer le mood. C'est-à-dire que dimanche et lundi matin, j'étais un petit genre... Mais on s'en fout. On s'en fout de ce qu'on montre, de ce que voilà, on s'en fout. On va vivre sa vie comme on doit la vivre. Je sais que qui je suis, je sais où je vais, je sais pourquoi je fais ça. Et puis voilà, ceux qui sont contents vont rester. Ceux qui ne sont pas contents, c'est que vous ne deviez pas être là. Et c'est OK avec ça. Donc là... je vais ranger ces vêtements-là. Et ensuite, je vais partir pour aller faire... je vais appeler mon garagiste pour ma voiture, pour voir s'il est opérationnel. J'ai également des mèches pour la traîne de rideau à changer. Mais ça, j'ai pas envie. Donc, je vais laisser monsieur chef s'en charger. Et puis voilà. Et pour l'instant, je ne sais pas encore quelle sera la suite des événements durant la journée, mais on verra. Ce qu'il y a à montrer, je vous montrerai. Et puis voilà. Hein. Allez, tchuss. Hello back. Je vous filme au téléphone parce que j'ai oublié ma carte SD dans mon ordinateur. Du coup, j'ai la caméra, mais je ne peux pas filmer parce que j'ai pas de carte SD. Depuis que je vous ai quitté, je suis super contente puisque j'ai déjà fait le montage de la vidéo de la veille. Je l'ai déjà posté, enfin je l'ai déjà mis en ligne et tout. Donc à 18 h, vous aurez votre vidéo. Pour ça, je suis super contente. Entre temps, je suis partie. J'ai été faire 2-3 petites choses. Je suis passée chez le mécano, mais il n'était pas là. Et là, du coup, là, j'ai échoué chez ma maman. Donc je vais passer la fin d'après-midi chez elle. Donc voilà. Et je vais devoir vous filmer au téléphone parce que j'ai pas de caméra. Voilà. L'ingéniosité des hommes. Yo pas passé balai, regardez yo. Il faut couper ça. Mais oui, tu vas pas commencer haut là. Il faut couper ça. Et là qui est tombé sur case là. Il peut tomber sur. Ouais, c'est super haut. Ben oui, il faut couper. À moi? J'ai une maison là alors. J'ai pas de maison là moi. Tu m'as donné une maison? Aïe, l'éternel. Obligé de ça? Ah, mais oui. Mais oui. Mais tu aurais pu faire... on va voir. Mais oui. Mais tu aurais pu faire une fête à un moment, hein, tous ces petits enfants.
En plus, il faut faire une fête et on ne fait pas de fête cette année. Tout le monde sera là. En gros plan. Et derrière, là, il faut nettoyer. Enfin, sous le pré là. Il faut nettoyer la partie là et puis on va faire place là. Ça va faire un moment. Derrière, maman. En bas chapiteau là. Ouais. D'ailleurs, minimum, c'est qu'on va faire mettre musique là. On va faire un mouvement. Jouvet morning. Jouvet morning. Oui, papa. Yes, bon, allez, bisous. Tu me verras pas demain, mais... Après peut-être. Salut, I am back. J'ai retrouvé ma caméra. Bon, ben cet après-midi, après-midi chez maman, j'ai même pas pu prendre beaucoup d'images parce que je filmais au téléphone et mon téléphone n'a plus de batterie. Donc voilà, je crois que je vous ai mis quelques rushs, mais pas beaucoup de choses. En fait, j'ai filmé une conversation avec ma maman et mon frère, mais elle s'est pas enregistrée puisque ma batterie était déjà morte. Donc voilà, ce sera un petit vlog tranquille aujourd'hui. Je sais pas si vous avez plutôt compris, mais demain j'ai un autre de mes frères qui est en France, qui arrive demain avec sa famille. Donc voilà, peut-être que... Donc voilà. Et sinon, ben, depuis, ben, je suis rentrée à la maison. J'ai dîné et... et vous savez, pendant que je dînais là, j'ai mis le truc, la télé sur Netflix. Et du coup, j'ai regardé une petite série que Netflix me propose déjà depuis un moment. Une série chinoise. Mais je me dis, mais voilà, une série chinoise, bon, on connaît un peu plus ou moins. C'est... Elles peuvent être bien, mais c'est drôle. C'est pas du grand scénario. Et là, j'en suis qu'aux 10 premières minutes. 10 premières minutes. Mon sang a déjà bouilli. Il est déjà redescendu. Et non, mais... alors, Netflix m'a bien dit que c'est une série que je vais aimer. Oui, parce que je suis de celles qui met des likes sur les séries Netflix. Coucou Diana. Et du coup, ben, la plateforme me recommande des séries ou des films similaires à que j'aime. Et du coup, je crois que la série s'appelle... je sais plus. Je vais vous mettre, je sais plus. Mais en fait, c'est une série qui parle d'ados. Pour l'instant, hein, je suis qu'au premier truc. Mais ça parle d'ados qui sont au lycée et qui se font maltraiter. Enfin, certains, le petit groupe, le petit noyau. Comment on appelle ça? Harcèlement. De l'harcèlement scolaire. Et puis après, il y a quelqu'un, je sais pas, j'ai pas encore bien compris, mais qui vient mettre la loi dans tout ça. Mais les 10 premières minutes... Et en fait, c'est des choses qui se passent en Guadeloupe. Hein. Ça m'insupporte. Comment un groupe d'enfants peut harceler une personne, une seule personne. Pourquoi? Personne ne sait. Personne ne sait. Et bien souvent, ceux qui font ça, ce sont des enfants pourris gâtés par leurs parents et qui se pensent tout permis, qui se croient tout permis et qui abusent sur les plus faibles. Et moi, ce qui me sidère le plus, c'est que les autres membres de la classe regardent sans rien dire. Oh, ça m'énerve. S'il y a un truc que je supporte pas, c'est l'injustice. Vraiment, c'est l'injustice. Et vous savez, c'est pour ça que j'aime travailler avec les ados aussi. Parce que moi, je commence à travailler avec eux dès la 6e. C'est important. La 6e, c'est un cap important dans la vie d'un enfant. Parce qu'il sort de l'école primaire pour passer au collège. Et vous savez, quand ils entrent au collège, ils se croient boss, ils se croient grands, ils se croient, ok? Et moi, alors, je ne suis pas professeur et tout, mais je me dis que dans mes activités culinaires, on parle de cuisine, c'est vrai. Mais si j'en arrive à sauver un, c'est déjà bien. Parce que dans mes cours de cuisine, on ne fait pas que de la cuisine, on ne reste pas que concentré sur ça. Moi, je parle avec les enfants, on parle de tout et de rien. Surtout quand on fait les stages.
j'ai déjà fait plusieurs stages. J'ai déjà eu des enfants que j'ai suivis sur une année scolaire. Et j'ai déjà vu des enfants changer de comportement parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans leur famille ou à l'école et tout. Et bon, je ne veux pas généraliser, ni trop rentrer dans les détails. Mais moi, en plus de ce que j'apporte aux enfants, je travaille avec eux sur la discipline, sur le respect des autres, sur la confiance. Et moi, quand je fais quand je fais des stages ou quand les enfants viennent juste dans un cours de cuisine de quelques heures, je mets un point d'honneur à respecter ces points-là. Et même les personnes avec qui je travaille, même mes collaboratrices, je leur dis, on ne laisse pas passer des petites choses. Quand un pousse l'autre, quand un dit une bêtise à l'autre, surtout on est en cuisine, donc on touche à des instruments, des couteaux. Avec Elisabeth, rien ne passe. Rien ne passe. Je ne suis pas méchante. En tout cas, je leur fais comprendre. je leur fais comprendre. Et jusqu'à maintenant, je touche du bois. Les choses se passent bien. Alors, j'ai déjà eu un ou deux spécimens qui allaient de travers, mais quand ils arrivaient avec moi, on marche droit. De toutes les façons, quand les parents déposent les enfants chez moi, je leur dis très bien, écoutez, vous me faites confiance, il n'y a pas de problème. Mais faites-moi confiance de A à Z. Quand je prends un enfant, du moment que la barrière, elle est fermée, je considère ces enfants-là comme les miens. Donc, s'il faut cajoler, s'il faut chanter, s'il faut faire des câlins, tout, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut punir, s'il faut sévir, et s'il faut te dire, assieds tes fesses là, je l'ai fait aussi. Et généralement, jusqu'à maintenant, j'ai aucune maman qui m'a dit non, non, non. Oui. Les mamans me disent au contraire, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ça fonctionne. Alors, il y a embêtant, et il y a mal élevé, mal appris. Il y a celui qui veut se faire boss. Donc, qu'un enfant soit embêtant, c'est pas un problème. C'est Timoun, c'est la Jayo, ce sont des enfants et tout. Mais des enfants comme dans la série là que je suis en train de regarder. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Non, 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 non. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé une nouvelle série. C'est une mini-série. Elle a l'air très bien et j'ai hâte de voir la suite parce que... Donc voilà, moi ce sont des genres de choses qui me font sortir de mes gonds parce que j'aime pas l'injustice. Franchement, j'aime pas. J'aime pas voir les autres profiter de quelqu'un et tout. Surtout quand ce sont des enfants, ils sont démunis. Parfois les enfants font, je vais pas dire parce que YouTube va me bloquer, mais parfois les enfants vont jusqu'à se ôter la vie. Non, 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 non. Je peux pas. C'est pas pour moi ça. Mais bref, je vais regarder la série. Si ça fait pas ma tension trop monter, je vais la continuer. Mais sinon, je vais la mettre à côté. Mais je pense que c'est une série qui devrait être intéressante et que... Je dis même pas les enfants, hein, mais que certains parents devraient regarder. Parce que bien souvent, alors je ne généralise pas, mais bien souvent, ce sont des parents qui font que certains... Alors, enfin, non. Ne me prenez pas ce que je dis. Ce ne sont pas les parents qui font que les enfants fassent des choses mauvaises. Mais en fait, c'est une question d'éducation. C'est une question de laisser faire. Tu as toujours un écho. Tu sais en fait comment ton enfant peut se comporter. Alors, je ne dis pas qu'un parent ne sait pas comment son enfant se comporte. Parce que bien souvent, l'éducation qu'on donne à un enfant, chez nous, quand l'enfant sort, c'est tout autre. Ça, on est d'accord. On a tous vécu ça. On a tous fait ça. Mais je pense qu'un parent sait de quoi son enfant est capable ou n'est pas capable de faire. Voilà. Et surtout quand tu es un parent, et là je parle en connaissance de choses qui sont déjà vraiment passées en Guadeloupe. Tout le monde en entend et on voit les faits divers. Quand tu as un enfant chez toi, on t'a déjà fait une remarque, deux remarques, trois remarques et que tu fais rien, tu es là comme ça. Alors je peux comprendre que tu sois démuni, que tu ne saches pas quoi faire, tu ne saches pas comment anticiper les choses, mais... Pourtant, mon Ève, ne reste pas là, passif, et juste à laisser ton enfant faire jusqu'à détruire un autre. Et après, c'est pour ça que la violence ne va jamais se finir. Parce que tu es parent, tu laisses ton enfant faire. Il théorise un autre enfant. Et tu crois que la maman, le parent va te... Violence, puis j'en finis. Violence, puis j'en finis. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tout part de la base, tout part de l'arbre que tu plantes. Et je dis ça dans mes cours de cuisine.
On parle dans mes cours, on parle de cuisine, oui. Mais je dis pareil, si dès le départ, tu apprends un enfant à cuisiner, à manger, à reconnaître des aliments, plus tard, ça ne veut pas dire qu'il va suivre les choses, mais il aura les bases. Donc, s'il ne veut pas faire, c'est parce que lui, il ne veut pas faire. Mais tu sais que tu l'as appris et qu'il saura se débrouiller. Et que quelle que soit la situation, il saura manger. Mais là, on va apprendre lui. Quand tu lui montres rien, eh bien, l'arbre, tu plantes l'arbre sans avoir, mais vous savez, le petit piquet là qu'on met pour que l'arbuste puisse pousser droit. Si tu plantes l'arbre comme ça, tu l'as mis en terre, tu la laisses comme ça, eh bien, il va pousser, j'en eh bien, et quand il est déjà grand et qu'il a déjà été dans tous les sens, impossible de rattraper. Moi, c'est mon schéma. Mais c'est pareil. Là, je parle de cuisine, mais je pense que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Si dès le départ, tu n'as pas les bonnes bases, mais c'est pas quand plus tard, tu vas vouloir prendre les bonnes bases que je ne dis pas que tu ne peux pas réussir. Je ne dis pas. Rien n'est impossible. Mais ce sera plus compliqué. La preuve, moi, ce sera beaucoup plus difficile. Tu vas te battre, tu vas galérer, tu vas essayer, tu vas échouer, tu vas recommencer, etc. Tu perds du temps. Que si dès le départ, tu avais des bases correctes, solides, mais voilà, plein de problèmes ne se seraient pas arrivés. Bon, j'ai déjà parlé 10 minutes, un petit truc vite fait que j'étais venue vous dire, mais bref, parfois en moins, on aimait parler. Bon, écoutez, je vais essayer de faire un petit montage sympa pour vous cette vidéo, malgré le peu d'images qu'on a. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, encore une fois, merci infiniment pour toutes les personnes qui passent sur mes vidéos, qui laissent des commentaires. Je sais que vous êtes encore nombreux à passer et ne pas laisser de commentaires, même de commentaires, mais ne pas laisser de like. Mais je vous ai dit que c'est comme ça qu'on pourra grandir. Donc, si vous voulez me soutenir, laissez au moins un like. Et puis voilà. Et sinon, la vidéo que vous avez vue donc du coup ce soir, j'ai été contente parce que je vous disais en début de vidéo d'hier, de ce que vous avez vu ce soir, que j'avais pas envie de filmer, que j'étais fatiguée et tout. Et après, je vous disais que je vais switcher mon cerveau. Et j'ai réussi. C'est l'esprit corps qui m'aide corps. Je vais jamais oublier ça. Ma prof d'histoire et géo et de français qui n'a cessé de nous répéter ça quand j'étais au lycée. C'est l'esprit corps qui m'aide corps. Son nom, c'est Madame Chevon. Je l'ai eu au lycée Carnot pendant 4 années. Elle nous a fait voir des vertes et des pas mûres. Mais s'il y a un seul truc que j'ai retenu, c'est ça. Donc du coup, quand je veux switcher mon cerveau, on prend la bonne attitude et on se remet dans le bon move. Donc voilà. Et puis j'ai été contente aussi parce que j'ai ma copine, une fois qu'elle a vu la vidéo, direct qu'elle m'a appelée. Elle m'a dit comment ça va Babette et tout, ne te prends pas la tête. Et tout. Ah, je ne vais pas lui parler longtemps parce que j'avais pas de batterie, mais j'ai été contente de son appel. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Je me dis, ah ben voilà. Il y a quelqu'un qui regarde ton travail, il y a quelqu'un qui apprécie ce que tu fais, il y a quelqu'un qui prend conscience des choses et voilà. Parce qu'il y a plein, amis, famille, ils s'en foutent un peu de ce que je fais. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Mais bref, on ne va pas rentrer sur ce sujet. Ce soir, passe-parole, coûte. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, passez une belle soirée. Et on se dit à demain, si Dieu veut. Dans la joie et la bonne humeur, encore une fois. Bisous et enjoy.